Mesdames, Messieurs, bonjour. Bonjour à vous, chers amis. Je suis Élisée Onta, analyste financier, économiste, enseignant de finance. Voilà, tout type de finance. Finance d'entreprise ou corporate finance, finance d'investissement, produits dérivés, etc. Tout ce que vous voulez. Voilà. Donc, si vous avez l'intention de suivre notre module, notre cours, pour pouvoir comprendre comment investir et comment améliorer la santé financière de notre entreprise, n'hésitez pas à nous contacter. Voilà. Et je suis aussi activiste. Donc, en tant qu'activiste, mon devoir, c'est d'expliquer en ramenant ça au sol, comme on dit chez nous, afin que nos frères et sœurs puissent comprendre exactement les enjeux, ce qui se joue dans le monde où nous vivons, où il y a des mutations qui sont en cours, mais où certains font tout pour les cacher en dessous de la table. Je fais une vidéo sur le réchauffement de la coopération entre le Sénégal et le Burkina Faso. Voilà. Rappelez-vous, la semaine dernière, j'avais fait une vidéo sur le réchauffement de la coopération entre le Sénégal et le Niger à la faveur de la visite du général Birame Diop, qui est le ministre de la Défense, qui avait été mis en mission par le président Bachirou Diomaye Diarra Faye. Voilà. J'espère que je prononce bien. Et donc, il s'était rendu à Niamey et avait rencontré le général Abdourahmane Tiani. Par la suite, donc, à l'occasion je vous avais dit que ce n'est pas un fait anodin. C'est que quand ça se passe comme ça fait partie d'une stratégie bien coordonnée. Et donc, vous verrez certainement quelque chose de similaire se passer avec le Mali dans les jours qui viennent. Donc, à la suite de cela, donc, je dirais pas profitant parce qu'il a été invité, Ousmane Sonko, s'est rendu au Burkina Faso à l'occasion de l'inauguration du mausolée de Thomas Sankara Isidore Noël, ancien président de Burkina Faso, lâchement assassiné par Compaoré Kafando et Diendéré. Donc, il s'est rendu au Burkina Faso à l'occasion de l'inauguration de ce mausolée. Et c'est là, en marge de l'inauguration de ce mausolée, il a rendu visite au capitaine Ibrahim Traoré, qui est le président de Burkina Faso. Ils ont échangé longuement, comme il a dit lui-même, sur les possibilités de coopération. Et ils ont une séance de travail avec son collègue Rim Talba Jean-Emmanuel, qui est le premier ministre de Burkina Faso, à la primature, donc au siège du gouvernement. Et à l'issue de ce travail-là, ils ont mis sur pied, ils ont publié un communiqué, ils ont signé des accords pour pouvoir rapprocher le Sénégal et le Burkina Faso. C'est ce que nous voulons voir. Et ça va en droite ligne. Donc je réponds là à tous ceux qui avaient dit ouais, Sonko, c'est pas un, comment on dit ça? C'est pas un panafricaniste, waouh. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Ça se passe pas. Ça ne se passe pas comme ça. C'est pas comme ça. C'est pas sous le coup de l'émotion. Les dossiers, il faut les préparer. Ça prend du temps. Quand j'étais étudiant à Edouard Balladur, nous avons donné une conférence dessus. Le temps dans l'action publique. Voilà, non, le temps. Ça prend du temps. Donc, les Sonko sont arrivés. Il fallait qu'ils s'asseyent, il fallait qu'ils conduisent des audits, il fallait qu'ils fassent un certain nombre de choses. Mais la visite d'Ousmane Sonko a permis donc de mettre les relations entre le Burkina Faso. C'est ça le panafricanisme en fait. C'est ça le panafricanisme. C'est travailler entre vous. Parce que le panafricanisme verbal, là, tribun, comme on dit, c'est bien. Ça permet d'entretenir la flamme. Mais le vrai panafricanisme, nous voulons le voir sur le terrain, dans les dossiers, dans la coopération. Moi je suis un enfant de l'Europe. L'Europe là est née devant nous en Europe. Donc on a vu, et on étudiait d'ailleurs ça, mon professeur Sikitsiras Travos, je ne sais pas ce qu'il est devenu aujourd'hui, et il nous enseignait l'Europe. Donc on a vu l'Europe sortir de terre. Je peux vous garantir que l'économie européenne n'était pas celle qu'elle était
avant que l'Europe ne sorte de terre, parce que les pays étaient cloisonnés. Mais à partir du moment où ils ont décloisonné les pays par des accords comme celui-là, etc., ils ont décloisonné les pays, ils ont commencé à travailler par des accords bilatéraux. On a vu comment là, il y a eu une grosse mutation économique en Europe avec l'apparition des grandes entreprises, etc., c'était des grands groupes capitalistes. Les pays européens étaient un peu mieux protégés qu'ils ne l'auraient été s'ils ne l'avaient pas fait. Donc, c'est également ça qui est en train de se mettre en Afrique. Deuxième chose, rappelez-vous quand les pays de là avaient sorti de la CEDEAO. Ils ont dit, écoutez, nous sommes prêts à travailler avec les gens, mais nous ne sommes plus confortables avec une CEDEAO qui est un endroit où des gens, des grands groupes d'intérêts étrangers, peut-être dans l'uranium, dans bien autre chose, peuvent venir donner de l'argent et les gens se retournent contre nous. On a vu des choses, les chefs d'État ont fait des choses, comme on dit en anglais, shameful. Ils devraient avoir honte. Et les pays de l'AES avaient dit, nous sommes disposés à travailler avec des gens en signant des accords bilatéraux. Donc on a vu ce que le Sénégal et le Niger ont mis en route, ce que le Sénégal et le Mali ont mis en route à l'occasion de la visite de Diomaye Faye, la visite de Ousmane Sonko. Donc c'est des pays voisins et on a vu maintenant ce qu'ils ont fait avec le Burkina Faso. Donc je vais vous faire écouter le communiqué final qui a sanctionné la matinée de travaux entre le Premier ministre du Burkina, Rim Talba Jean-Emmanuel, et le Premier ministre du Sénégal, Ousmane Sonko, ainsi que les délégations qui les accompagnaient. Il y avait du beau monde là dans la salle. Donc vous allez écouter et puis on va revenir pour faire un décryptage. C'est assez long, hein, ça dure 8 minutes. Donc, écoutez attentivement. Jean-Emmanuel Ouedraogo, Premier ministre chef du gouvernement du Burkina Faso, M. Ousmane Sonko, Premier ministre chef du gouvernement de la République du Sénégal, a effectué une visite d'amitié et de travail à Ouagadougou les 16 et 17 mai 2025. Le Premier ministre Ousmane Sonko était accompagné d'une importante délégation comprenant son Excellence Madame Yassine Fall, ministre de l'Intégration africaine et des Affaires étrangères, le général Biram Diop, ministre des Forces armées, et Madame Kadine Dieng Gaye, ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture. Sous la coprésidence de M. Rim Talba Jean-Emmanuel Ouedraogo, Premier ministre du Burkina Faso, et Ousmane Sonko, Premier ministre de la République du Sénégal, les délégations des deux pays ont tenu une séance de travail portant sur des thématiques d'intérêt commun, notamment la diplomatie, la défense, la sécurité, la culture et le sport, le commerce, l'économie et les finances. Les deux chefs de gouvernement ont salué la qualité de la coopération bilatérale fondée sur des liens historiques d'amitié et de fraternité, l'attachement commun aux valeurs de paix et de solidarité, le panafricanisme ainsi que la présence de part et d'autre d'une importante communauté sénégalaise et burkinabé bien intégrée et accueillie. Sur les questions de défense et de sécurité, les deux parties ont souligné l'importance de la mutualisation des efforts et du renforcement du partage d'informations pour faire face efficacement à la menace terroriste, au fléau de la circulation des armes légères et de petit calibre, à la criminalité transfrontalière, ainsi qu'au trafic de toutes sortes qui sévissent dans la sous-région. Reconnaissant la persistance du terrorisme et de l'extrémisme violent comme des menaces majeures pour la stabilité et le développement durable, les deux délégations ont appelé à une coordination des actions et à une mobilisation accrue de la communauté internationale en soutien aux efforts endogènes. Les deux parties se sont également félicitées de la convergence de vues entre leurs excellences, le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, chef de l'État, et M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, président de la République du Sénégal, sur le respect de la souveraineté des États et de la maîtrise de leur destin
sans ingérence étrangère. Le chef de la délégation sénégalaise a renouvelé le soutien et la solidarité du Sénégal au Burkina Faso dans sa lutte avec bravoure contre le terrorisme. À ce propos, il a rendu hommage aux forces combattantes burkinabè tombées sur le champ d'honneur et salué la résilience du vaillant peuple frère burkinabè. Sur le plan culturel, le Premier ministre du Sénégal, M. Ousmane Sonko, a exprimé sa gratitude au Premier ministre du Burkina Faso, M. Rim Talbaja Emmanuel Ouedraogo, pour l'invitation à lui adresser à l'occasion de l'inauguration du mausolée Thomas Sankara. Il a salué la mémoire de cette figure emblématique, source d'inspiration pour la jeunesse africaine et mondiale. Les deux chefs de gouvernement ont unanimement souligné l'importance de préserver et de promouvoir l'image et l'héritage du leader panafricaniste. Les deux parties se sont également félicitées du dynamisme de leur coopération dans le domaine du sport et ont convenu de la renforcer. Les deux premiers ministres ont également salué les politiques culturelles respectives des deux pays qui témoignent de la richesse, de la diversité et du dynamisme de la création artistique africaine contemporaine qui se manifeste notamment à travers des initiatives telles que la Biennale de l'art africain contemporain de Dakar, le Festival national des arts et cultures du Sénégal, le Festival international de jazz de Saint-Louis, la Foire internationale du livre et du matériel didactique de Dakar, le Mois du patrimoine burkinabè, le Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, le Salon international de l'artisanat de Ouagadougou et la Semaine nationale de la culture. À cet égard, ils ont réaffirmé leur volonté commune de renforcer la coopération dans ce domaine. Concernant les questions économiques et financières, les deux délégations ont convenu de renforcer et d'approfondir leur coopération, notamment par les échanges d'expériences en matière de bonne gouvernance, de discipline budgétaire et de gestion rigoureuse des ressources publiques. Sur le plan du commerce, les deux chefs de gouvernement ont souligné l'importance de développer leurs échanges commerciaux par des partenariats entre les secteurs privés des deux pays, la facilitation de la libre circulation ainsi que du transport de biens et de marchandises, notamment à travers le port de Dakar. À cet égard, ils se sont félicités du projet d'implantation d'une représentation de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso au Sénégal. Les deux parties se sont réjouies de la qualité exemplaire de la coopération bilatérale dans d'autres domaines d'intérêt commun. À cet effet, elles ont instruit leur ministre chargé des Affaires étrangères de prendre les dispositions nécessaires en vue de la tenue dans les meilleurs délais de la 6e session de la Grande Commission mixte de coopération entre le Burkina Faso et la République du Sénégal. Au cours de son séjour, le Premier ministre, M. Ousmane Sonko, a été reçu en audience par son Excellence, le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, chef de l'État, à qui il a transmis un message d'amitié, de fraternité, de solidarité, de la part de son Excellence, M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, président de la République du Sénégal. Au terme de sa visite, le Premier ministre, M. Ousmane Sonko, a exprimé ses sincères remerciements au Premier ministre, M. Rim Talbaja Emmanuel Ouedraogo, ainsi qu'au peuple frère du Burkina Faso pour l'accueil chaleureux, la fraternité et les excellentes conditions de séjour offertes à sa délégation. Enfin, le Premier ministre, M. Ousmane Sonko, a invité son homologue burkinabè à effectuer une visite d'amitié de travail en République du Sénégal. Cette invitation a été favorablement accueillie par le Premier ministre, M. Rim Talbaja Emmanuel Ouedraogo. La date de cette visite sera fixée ultérieurement d'un commun accord par voie diplomatique. Fait à Voilà, on s'arrête là. Il y a encore. Mais l'essentiel est dit. Voilà.
Donc, vous avez suivi l'essentiel. Hein. Je fais une synthèse rapidement. La coopération sur le plan sécuritaire. Sur le plan sécuritaire. C'est que, rappelez-vous bien, regardez d'où on vient. Regardez ce qu'étaient les positions du Sénégal quand Macky Sall était président. Et regardez ce que sont les positions du Sénégal aujourd'hui avec l'arrivée de Diomaye Faye, Ousmane Sonko. Ils n'ont pas encore fait 1 an, je crois. Ils n'ont pas encore fait 1 an. Mais regardez les positions, quelles sont les positions du Sénégal aujourd'hui. Ça vous permet de comprendre l'évolution parce que ça, vous n'entendez pas ça dans les médias. Souvent, on fait défiler les images et tout. Ça s'appelle un reportage. Je n'aime pas trop la télévision. Je ne regarde même pas trop la télévision en ce moment. Parce que c'est un peu décevant. On fait défiler quelques images, on met quelques paroles. Mais ça n'a rien à voir. D'où le succès de ce qu'on appelle aujourd'hui les podcasts. Parce que quelqu'un peut développer sur 1 heure. Et quand vous écoutez le développement sur 1 heure, comme on dit en anglais, it makes sense. Ça, vous comprenez quelque chose. Donc, regardez les positions du Sénégal. À l'époque, le Sénégal dans la CEDEAO, avec Macky Sall, était ceux qui disaient, voilà, il faut former une armée pour aller bombarder le Burkina Faso, le Niger, le Mali. Come on. Alors qu'on savait, par exemple, on a vu ça à Tinzaouaten, on savait qu'il y avait un pays étranger qu'on appelle l'Ukraine qui avait recruté des gens, entraînés au Sénégal et un peu partout là, et on les avait convoyés dans le nord du Mali pour pouvoir combattre l'armée malienne, par exemple. Donc, ça, Ousmane Sonko, moi j'avais apprécié son geste. Il était en voyage au Rwanda à l'occasion de la prestation de serment de Paul Kagame. Il a fait un détour par le Mali pour rassurer les gens de l'AES en disant non, nous sommes conscients, il y a des choses qui sont arrivées, nous sommes conscients et nous allons vraiment travailler à ce que cela ne se reproduise plus. Et cela ne s'est pas reproduit. Voilà. Après, vous avez tué des gens qui entretiennent des choses sur la toile. Oh, ils ont donné tel contrat à telle entreprise française, c'est Georges. Bon, ça, c'est des anecdotes. Ce qu'on veut, c'est la coopération des États. Voilà, c'est ça que ça dit. Voilà. Vous pouvez bien faire appel à une entreprise française pour entraîner vos troupes, pour combattre le terrorisme, par exemple. Ou si c'était un contrat qui avait été signé par Macky Sall, avec les pénalités en cas de résilience du contrat, le gouvernement sénégalais n'a pas le choix. Ce qui va seulement s'assurer, c'est que le contrat soit bien exécuté. Maintenant, Ousmane Sonko, arrivé aux affaires avec Bachirou Diomaye Faye, ont mis tout en œuvre, ont fait tout ce qu'il fallait faire pour que, on voit ce qui se passe là en ce moment. Ça veut dire qu'ils ont tout mis en œuvre pour que on ait cet accord. Par exemple, il y a eu déjà la visite de Birame Diop au Mali, comme je dis. Maintenant, vous avez la visite de Ousmane Sonko au Burkina Faso, où on signe des accords. Je présume que Ousmane Sonko se déplacera également au Niger, où il y aura des accords qui seront signés, parce que Birame Diop a remis une lettre. On ne sait pas tout le contenu de la lettre. La lettre qu'Abdourahmane Tiani a regardée, on ne connaît pas encore tout le contenu, donc ils vont regarder certainement. On appelle ça en anglais un proposal. Donc ils vont regarder ce qu'il y a de la part de l'autorité sénégalaise et par voie diplomatique entre les ministres des Affaires étrangères, ils vont échanger pour arriver à un cadre. Et à un cadre maintenant, il y aura donc, quand le Premier ministre se déplace, généralement c'est pour signer un mémorandum d'entente, comme on dit, memorandum understanding. Et le memorandum understanding maintenant va se traduire dans les textes de part et d'autre, ouais, parce que ça se fait quand même en incluant les parlementaires pour qu'on arrive à des accords. Mais ce qu'on peut retenir déjà de la visite d'Ousmane Sonko au Burkina Faso, c'est un accord au niveau de la sécurité. Voilà, le Sénégal est favorable au partage d'échanges et partage de renseignements pour lutter contre la criminalité transfrontalière, la circulation des armes légères. Quand vous avez les armes légères, les mitraillettes, les pistolets qui travaillent de part et d'autre, ça veut ça qu'on utilise pour faire les braquages dans les taxis, braquage des banques, des microfinances, braquage, etc., etc. Donc, vous comprenez que si le Burkina Faso, le Niger et le Mali sont affectés, ben, automatiquement le Sénégal sera affecté. Donc, il faut le partage d'informations. Partage d'informations parce que les Sénégalais doivent connaître très bien quels sont les gens qui foutent le bordel dans le nord du Burkina Faso, dans l'est du Burkina Faso et au Mali et au Niger. Ils doivent avoir les figures, donc ils doivent avoir des informations. Si ces gens-là sont sur leur territoire, ils doivent pouvoir les mettre la main dessus et les renvoyer dans les pays de l'AES afin qu'ils soient exploités. Donc, c'est la première des choses. Donc,
il faut un partage d'informations à ce niveau-là. Il faut un partage de renseignements à ce niveau-là. Donc, le Sénégal, là-dessus, est en train de travailler avec le Mali pour que ces informations, voilà, soient à la portée, donc, travailler avec le Burkina Faso pour qu'ils puissent partager les informations. Ça permet aussi que le Sénégal ne puisse jamais être utilisé comme base arrière pour la déstabilisation. Donc, si le Sénégal ne peut plus être utilisé comme base arrière, la Guinée-Conakry ne peut plus être utilisée comme base arrière, le Ghana, le Togo, etc., etc., ça réduit les espaces et les possibilités pour les gens qui foutent le désordre au Sahel de pouvoir opérer, comme on dit. Mais avec la capacité de réaction des armées de l'AES aujourd'hui, on a vu ça à Djibo, ils n'ont pas grande chance. Deuxièmement, sur la culture, hein, le Sénégal et le Burkina sont des grands lieux de culture. Donc, la culture, ça englobe le tourisme et l'artisanat. Le Sénégal peut partager avec le Burkina Faso son expérience. Le Burkina Faso a un grand festival qu'on appelle le FESPACO, Festival de films, des films africains et de la culture. Le Sénégal aussi a beaucoup d'autres festivals dans le domaine de la culture, dans le domaine de l'écriture, dans le domaine de l'habillement, etc., etc. L'artisanat, les Sénégalais sont en avance, très en avance dans l'artisanat, dans la qualité et la finition de l'artisanat et la construction des marchés d'artisanat. Ils peuvent échanger ensemble. Je dis que moi j'ai toujours été mal à l'aise quand vous voyez un président africain, oh, il a été reçu à l'Élysée. Ah, what? Ah, what? Il a été reçu, oui, et la suite, c'est quoi? Généralement, ils vont mendier un peu d'argent. Je ne veux pas gâter le direct là comme ça. Ce qu'on n'a pas vu, c'est une coopération franche entre les pays où il y a énormément d'opportunités. Dans le domaine du transport, le Sénégal est un grand pays d'accueil des touristes. Avec sa compagnie aérienne Air Sénégal, le Burkina a lancé Air Burkina. Donc, les dessertes peuvent être conjointes. Les avions d'Air Burkina peuvent aller au Sénégal, les avions du Sénégal peuvent aller au truc. Des touristes peuvent arriver au Sénégal et ils prennent l'avion pour aller au Burkina visiter ce qu'ils ont envie de visiter au Burkina Faso. Donc, une compagnie aérienne pour qu'il y ait une desserte. On a vu les efforts que le Burkina met pour développer l'aéroport de Bobo Dioulasso. Dans le domaine du transport également, l'ouverture, l'accès au port de Dakar. Comme j'avais dit, il faut que l'AES travaille à ce que le projet qu'ils ont mis en place avec le Maroc, la Guinée-Conakry, la Mauritanie, le Sénégal, etc. Il faut créer plusieurs routes pour pouvoir désenclaver totalement l'AES, de manière qu'ils aient l'embarras du choix. En disant, nous pouvons passer par le Togo, nous pouvons passer par le Ghana, nous pouvons passer par le Sénégal, nous pouvons passer par la Guinée-Conakry, nous pouvons passer par la Mauritanie, nous pouvons passer par le Maroc, et le jour où l'Algérie reviendra des sentiments qui sont autres que ceux de maintenant et réglera ses conflits avec ses pays voisins, nous pourrons passer. Il y a une dizaine de possibilités. Nous pouvons passer par le Nigeria, etc., etc. À partir de ce moment, ça installe la concurrence. Et ça fait qu'il n'y ait plus ce chantage, voilà, etc. Donc, le Sénégal a réaffirmé le fait que l'utilisation du port de Dakar, et comme je l'avais dit, le port de Dakar doit être un hub. Doit être un hub. Le port de Dakar doit être un hub. Mais ça passe par la coopération. Ensuite, il y a l'ouverture d'une antenne de la Chambre de commerce du Sénégal sur le territoire, une antenne de la Chambre de commerce de Burkina Faso au Sénégal. Donc, ils vont avoir une chambre de commerce. Ça permet de faire toutes les formalités. Formalités d'importation, formalités d'exportation. Vous connaissez comment ça se passe. Accords bilatéraux avec les chambres de commerce du Sénégal pour échanger sur beaucoup de choses. Je vais pas aller dans tous les détails. Créer des possibilités de visa communs, etc., etc., etc. Donc, sécurité, transport, culture, ça c'est très important entre ces pays-là. Et échange également sur la gouvernance. Je prends l'exemple. Les douanes sénégalaises, par exemple, pour optimiser les revenus de la fiscalité de porte, peuvent avoir mis en place un système informatique qui leur permet d'être performants et d'atteindre les objectifs à 90% par exemple. Alors que, je prends un exemple, je ne dis pas que c'est le cas, le Burkina Faso peut être à 50%. Pourquoi aller encore chercher en France, comme on voit souvent la bêtise dans nos pays africains? Pourquoi encore aller chercher en France? Non, vous allez au Sénégal, on dit, bon voilà, les experts des douanes sénégalaises viennent transmettre toutes leurs expertises à travailler avec la douane, etc., nigérienne,
burkinabés pour pouvoir optimiser. N'ayons pas honte. Oui, n'ayons pas honte. À partir de ce moment-là, ça permet une optimisation au niveau du Sénégal. Ça permet une optimisation au niveau du Niger. Et inversement, il y a des domaines, par exemple, dans lequel, de la gouvernance, dans lequel les Burkinabés sont bons, où les Sénégalais sont peut-être en retard. Ça peut être dans le domaine, par exemple, de la politique agricole, la politique d'élevage, dans un climat où la terre est aride, etc., etc. Donc, l'échange d'informations, c'est ce qu'on n'a pas vu. Moi, c'est ce que j'ai vu en Europe, quand l'Europe s'est mise en place. C'est ce que je vois ici aux États-Unis. Et c'est ce qu'on ne voit pas chez nous en Afrique. On nous a cloisonnés dans une boîte. Quand un Burkinabé a besoin de la solution à un problème qui se trouve pourtant au Sénégal, il va à Paris. Quand un Sénégalais a besoin de sa solution d'un problème qui se trouve à Bamako, il va à Paris. Quand un Malien a besoin de la solution d'un problème qui se trouve pourtant à Niamey, il va à Paris. Donc, allons dans l'ancien système, par exemple, vous avez vu, le Mali a un problème d'approvisionnement dans le nord Mali en carburant. Ils sont allés au Niger. Ils ont résolu leur problème. De la même manière, quand le Niger a eu des problèmes sécuritaires, on a vu l'armée malienne déployer le matériel, les hommes, etc. Ils ont résolu leurs problèmes. Alors, dans l'ancien système, on serait quitté au Niger, on fait face à une attaque et on se lève, on va à Paris. Dans le nord du Mali, on a un problème de carburant et on se lève, on va à Paris. Mais ça n'a pas de sens. Ça ressemble à un enfant qui a 40 ans et qui, quand les lacets de ses chaussures se détachent, il court encore voir, je ne sais pas moi, son père, appelons ça comme ça. Et ça peut choquer beaucoup de personnes. Pour demander comment on nous les lacets. Non, non. C'est cette coopération-là qu'on veut voir. Dans le domaine du transport, dans le domaine de l'accès au port de Dakar, la chambre de commerce, les échanges, le commerce. Et il y a d'autres dossiers qui n'ont pas pu résoudre, là, qui se sont dit, voilà, nous allons continuer à travailler par voie diplomatique entre les ministres pour trouver une solution à ça. Ouais, c'est important. Dans le sport, par exemple, dans le sport, on l'a vu quand le capitaine Ibrahim Traoré a invité les anciens grands champions africains, etc. Le Sénégal a accueilli plusieurs académies de développement du football. Diamba, avec les Patrick Vieira, Bernard Lama, etc. A beaucoup d'anciens champions sénégalais qui sont des grands entraîneurs. Moi, j'ai connu Boubacar Loukot. J'étais avec son fils. Je ne vais pas donner son nom, mais je ne sais pas ce qu'il est devenu. Le Sénégal a cette expérience-là. Dans le basket, dans les activités sportives, ils peuvent échanger beaucoup avec le Burkina Faso qui cherche à se hisser à un niveau avec le sport en construisant des académies, mais également bénéficier du réseau relationnel des anciens joueurs sénégalais. Il y a énormément de possibilités. La lutte sénégalaise, comme je vous ai dit, ici aux États-Unis, vous avez une fédération qu'on appelle l'UFC, que vous connaissez tous, là où les Vansinga nous combattent. Ils ont créé ça dans le Nevada, là, et ils se sont étendus maintenant, Nevada, Floride, etc. Et ils sont en train d'étudier la possibilité d'aller en Californie, à New York, commencer à organiser les combats. Pourquoi? C'est des États. Ça part dans un État, le Nevada. Et après le Nevada, ils font un accord avec la Miami en Floride. Après Miami en Floride, ils sont en train de travailler pour aller vers les grands États comme Los Angeles en Californie et New York. Voilà. Et donc, à partir de ce moment, ils vont faire de grandes choses. C'est de cela dont nous avons besoin. Donc, c'est de cela dont nous avons besoin. Donc, vraiment, c'est quelque chose à saluer. La visite d'Ousmane Sonko, le raffermissement, la coopération entre le Sénégal et le Burkina, c'est ce qu'on veut voir. Ça tranche énormément avec ce que Macky Sall avait fait. Ce que je vous avais dit, quand Ousmane Sonko est arrivé, on disait, oh non, c'est pas un panafricaniste, ce sont des pro-français. Calmez-vous. C'est pas comme ça, c'est pas sous le coup de l'émotion qu'on parle de ces choses-là. C'est quand ils vont sortir les dossiers. Et voilà, les dossiers ont commencé à sortir. Et après, ça va s'accélérer. Et probablement, vous allez voir dans les prochains jours, après la visite de Rim Talba Jean-Emmanuel, vous verrez sans doute prochainement le capitaine Ibrahim Traoré se rendre au Sénégal en visite officielle. Et ça va aller étape par étape crescendo. Parce que comme l'a dit Ousmane Sonko, nous sommes le seul continent où les gens pensent que le seul continent qui est le futur du monde. Mais où les gens continuent. J'ai déjà développé, il y a plusieurs vidéos sur notre chaîne YouTube, là, vous pouvez la regarder. J'ai déjà expliqué à la faveur de certains travaux de recherche qu'on fait des chercheurs en sciences politiques nigérians, dont du Nigeria, ici aux États-Unis. Vous lisez et vous voyez beaucoup de choses. Malheureusement,
Ces travaux ne sont pas accessibles à nos populations. Et quand bien même on les met dehors, ils ne les regardent pas. Quand on fait un direct, bon, il y a peut-être 10 000 vues. On se présume peut-être qu'il y a 5 000 personnes qui ont regardé. Mais on s'attendait à voir plus de personnes. Donc, on verra bien. Donc, je souhaite à tous et à toutes une agréable semaine. Hein. Je vous souhaite de passer une agréable semaine. Je vous prie de mettre un like pour que YouTube puisse recommander cette vidéo au maximum de personnes. Mais je vous prie également de vous abonner sur notre chaîne, d'inviter vos amis à s'abonner sur notre chaîne, car ici, le meilleur reste à venir. Prenez soin de vous. Bye.